Bonjour à tous, c'est Desti et bienvenue dans cette première vidéo de cette série où on va apprendre les bases de l'impression 3D dans le cosplay. Donc tout au long de cette vidéo, on va pouvoir parler un petit peu plus de ce que peut vous apporter ou non une imprimante 3D, savoir si cela peut vous convenir et ce que vous allez pouvoir faire avec. Pour ma part, je suis quelqu'un d'un petit peu moins manuel. Jusque-là, quasiment tous les cosplays étaient faits entièrement par Minana. Et j'ai eu envie un petit peu de pouvoir contribuer à tout ce qu'on faisait d'une manière ou d'une autre. Et étant un petit peu plus doué avec l'informatique, la logique, etc., j'ai décidé du coup de prendre une imprimante 3D, de m'y essayer à la modélisation. Ça nous a apporté énormément, on a beaucoup plus évolué. On a pu s'ouvrir à d'autres projets qu'on n'imaginait pas forcément faire avec des matériaux qu'on utilisait déjà comme la mousse, etc. Du coup, ça a vraiment ajouté une corde à notre arc et ça nous permet de faire beaucoup plus de choses différentes et également se diviser différentes tâches entre Minana et moi. Alors dans le milieu du cosplay et principalement en France, les gens ont encore un petit peu de mal avec l'impression 3D. Il y a pas mal de préjugés qui subsistent encore du fait que c'est souvent considéré comme de la triche, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et puis la pièce elle sort et puis il n'y a plus rien d'autre à faire. Et maintenant que ça fait plus d'1 an qu'on fait de l'impression 3D dans le cosplay, on est en mesure de vous éclairer un petit peu plus sur ce sujet. Donc déjà le travail de modélisation, c'est vraiment un travail, une compétence à apprendre. C'est pas évident à prendre en main au début, il y a les logiciels à apprendre, il y a la logique générale à apprendre. Donc voilà le gun de Merci qu'on vient de finir récemment. Donc comme je l'ai dit, ça fait déjà plus d'1 an que je fais de la modélisation et il m'a tout de même pris un peu plus de 30 heures à modéliser. Et encore là c'est que la modélisation, après il a fallu l'imprimer et certaines pièces ont dû être retravaillées derrière. J'ai passé énormément plus d'heures après pour refaire certaines pièces pour qu'elles s'adaptent à tout le projet en général. Donc tout ça pour vous dire que l'impression 3D c'est vraiment une compétence à part comme la couture et le craft, c'est vraiment très complémentaire. Même dans le cas où vous ne modélisez pas vous-même votre pièce, donc que vous la récupérez sur internet, il y a quand même tout un travail derrière d'impression, de travail de la pièce, du ponçage, de peinture qui va être différent pour chacun. Donc comme en utilisant un patron de couture, comme en utilisant un patron de pièce en mousse, la pièce finie va être différente. Et même dans le cas où vous participez à un concours avec une pièce imprimée, donc par exemple vous faites le cosplay de Merci et vous imprimez son gun, tant que vous vous appropriez pas le travail de la personne qui a modélisé, que vous indiquez bien que ce n'est pas vous qui l'avez modélisé mais qu'il avait quand même travaillé derrière, il n'y a pas de problème en fait. En général, il faut de toute façon toujours indiquer au jury ce que vous avez fait ou non, que ce soit de l'impression 3D ou autre chose. Le jury va de toute façon préférer que vous leur dites la vérité et il ne faut de toute façon pas avoir honte. Tant qu'il y a au moins 80% de votre costume qui est fait par vous-même, ça va pas déranger qu'il y ait quelques détails qui soient achetés ou imprimés sans avoir modélisé. Et pour les cosplayers qui ne veulent pas concourir, il y a encore moins de problèmes de vouloir imprimer totalement son costume même si on n'a rien modélisé. Ça permet quand même de s'amuser et il reste quand même derrière pas mal de craft pour travailler les pièces, les assembler, les poncer, les peindre, etc. Donc ça vous aide quand même toujours à évoluer. Et si vous débutez avec l'impression, vous allez forcément pas savoir modéliser correctement au début, ça va prendre du temps, il y a quand même tout le logiciel à apprendre. Ça va souvent déjà être conseillé d'imprimer déjà des pièces qu'on n'a pas modélisées, rien que pour apprendre à utiliser l'imprimante. Et après, entre-temps, vous apprenez à modéliser avec le logiciel et par la suite, vous pourrez petit à petit faire de meilleures pièces en les modélisant vous-même. Et si vous voulez vous lancer dans la modélisation, il vaut mieux ne pas commencer par des projets trop gros parce que vous risquez vraiment plus de vous démotiver, de baisser les bras. Alors il vaut mieux commencer par des petits projets et entre-temps apprendre à utiliser son imprimante et petit à petit se lancer sur des projets un petit peu plus difficiles pour en apprendre de plus en plus sur les modélisations. Donc maintenant on va un petit peu plus parler de en quoi l'impression 3D va être complémentaire aux autres techniques de craft. Donc voilà quelques exemples de pièces qu'on a déjà fait. Donc celles-ci sont faites en impression 3D alors que celles-là sont en mousse. Alors pourquoi déjà les pièces en impression 3D, on va souvent remarquer qu'elles vont être plus géométriques. Donc dans ce cas-là, pour les armes un peu futuristes, l'impression 3D va vraiment être beaucoup plus adaptée. Donc là à côté on a des pièces faites en mousse. Donc là il y a par exemple le masque d'Izuku de My Hero Academia. Et du coup pourquoi on l'a fait en mousse, c'est simplement parce qu'il va être beaucoup plus rapide à réaliser et un petit peu plus confortable à porter. Parce que notamment la mousse va garder une certaine élasticité quand on va le porter. Donc voilà par exemple une pièce que nous on ne fera jamais en impression 3D. Comme vous pouvez le voir, c'est un string de guerre et je ne pourrais pas l'enfiler aussi aisément que s'il était en impression 3D, s'il était totalement rigide. Et également quand je le porterai, il s'adaptera un petit peu plus à ma forme. Donc j'espère qu'avec tout ça vous allez voir un petit peu mieux comment tout fonctionne, en quoi c'est une compétence à part et en quoi ça peut être très complémentaire avec les autres méthodes de craft. Et donc maintenant si vous voulez un petit peu plus vous y lancer, si vous voulez acquérir votre propre imprimante 3D, je vais vous donner quelques conseils. Donc avant tout je vous présente mes imprimantes, donc L'Oréal et Hardy, qui sont deux Prusa. Celle-ci c'est une Prusa MK3 et celle-ci également mais avec en plus une amélioration de multifilament. Donc cette extension va permettre de pouvoir imprimer avec jusqu'à 5 couleurs de filaments différentes dans un même print. Donc ça nous est très utile par exemple pour le gun de Merci ou par exemple dans la pièce là on a plusieurs couleurs de filaments.
Donc ça nous sert également à faire des porte-clés pour garnir un petit peu nos stands dans les conventions. Donc ça peut être très utile selon vos projets. La Prusa, c'est une des rares imprimantes qui possède une extension qui permet de faire jusqu'à 5 filaments. Souvent pour les imprimantes qui vont le permettre, qui sont souvent aussi beaucoup plus chères, peuvent jusqu'à 2 couleurs différentes en même temps. Donc moi si j'ai choisi une Prusa à la base, c'est parce qu'un collègue me l'a conseillé, parce qu'il en avait déjà une. Et par la suite, j'ai pu découvrir à quel point le support déjà des imprimantes était au point. Il est disponible H24 et il est vraiment très compétent. On peut racheter les pièces détachées de l'imprimante assez facilement quand on a des réparations à faire. Et même son programme il est vachement très poussé, donc par exemple rien que pour la calibration, ça va pouvoir se faire très facilement par rapport à d'autres imprimantes où il va falloir régler les vis en dessous du plateau. Là, ça va tout se faire automatiquement, il n'y aura presque pas de réglage. Et on peut également choisir d'imprimer différentes pièces de manière très précise, donc ça va souvent se gérer avec la hauteur d'impression, et plus c'est fin, plus ça peut être détaillé. Et actuellement, la Prusa permet de faire un des niveaux les plus détaillés sur le marché des imprimantes. Donc en termes de prix, la Prusa va coûter plus de 700 €. C'est un budget, et si vous n'avez pas forcément besoin de tous les avantages que la Prusa offre, il y a d'autres modèles d'imprimantes qui vont être plus abordables, à commencer par les Ender 3. Donc elles vont être autour de 150 €, donc c'est vraiment pas cher. Et ça va permettre de tout de même imprimer des pièces assez facilement et dans une qualité suffisante si on retravaille les pièces derrière. Donc un autre modèle que je peux vous présenter, c'est la CR10. Donc elle va plus tourner autour des 300 €, elle va permettre d'avoir une meilleure qualité que la Ender 3. Ou alors pour à peu près le même prix, il y a également la Ender 5 qui va être un petit peu similaire à la CR10. Donc ce qui est bien avec les trois imprimantes que je viens de vous présenter, c'est qu'elles sont très connues. Il y a beaucoup de supports, il y a moyen de trouver beaucoup de solutions sur internet quand on a différents problèmes. Il y a plein de groupes Facebook, il y a des forums, etc. Donc c'est vraiment les imprimantes conseillées si vous souhaitez avoir un petit peu de support derrière. Rien que pour les pièces détachées, c'est également assez facile d'en obtenir pour chacune d'elles. Donc après, toutes ces imprimantes, elles ont une surface d'impression un petit peu limitée qui va tourner entre 20 et 30 cm de côté. Mais si vous voulez pousser ça encore plus loin, il existe également des versions beaucoup plus larges qui peuvent aller jusqu'à 50 cm. C'est le cas de la CR10 S5. Notre ami Titou, il en possède une et il réalise différents décors en échelle 1. Donc il a déjà réalisé par exemple tout un R2D2, c'est pour ça qu'il avait besoin d'une 50 cm pour pouvoir imprimer en une fois toute la tête du R2D2. Ça c'est vraiment si on veut des très gros projets. Il existe également des tailles un petit peu inférieures, entre 30 et 40 cm qui peuvent être également très suffisantes pour le cosplay. Donc après ça va toujours dépendre de vos besoins. Si vous pensez que vous allez avoir besoin d'une imprimante plus grande, nous par exemple quand on a fait le bouclier de Fira, ça nous aurait bien plus aidé d'avoir une surface beaucoup plus grande pour pouvoir l'imprimer en beaucoup moins de parties. Mais actuellement avec nos imprimantes on n'a pas pu faire mieux. On attend notamment une version XL de la Prusa qui a d'ailleurs été annoncée comme étant en développement. Donc si une de ces imprimantes vous intéresse, on mettra les liens en description pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc maintenant que vous avez votre imprimante, il va falloir choisir à quel matériau vous allez vouloir imprimer. Les principaux vont être surtout le PLA et l'ABS. L'ABS va être plus solide, mais va avoir besoin de différentes conditions pour pouvoir être imprimé. Donc par exemple, il va être souvent plus conseillé d'avoir une imprimante fermée pour pouvoir conserver la chaleur, pour pouvoir éviter de craqueler, de se soulever sur les côtés, etc. Donc pour les imprimantes que je vous ai présentées, on va plus vouloir se tourner vers le PLA. Pour le PLA, vous allez pouvoir trouver beaucoup de variations pour le filament. Donc il va y avoir par exemple des filaments beaucoup plus simples, par exemple le gris qui va souvent être conseillé pour faire des pièces qu'on va simplement retravailler derrière, donc où on s'en fout un petit peu de la couleur. Mais sinon après il y a des filaments qui vont être plus argentés, donc si on veut avoir des effets brillants, métalliques, on peut après également en trouver en doré, en cuivré. On peut également trouver du PLA effet bois, donc si on veut vraiment avoir un effet pour certaines pièces qui vont être plutôt en bois. Ce qui va parfois être pas mal pour faire traverser la lumière, pour faire des gènes. Donc il y a des filaments qui vont être transparents. Donc celui-ci il a une teinte un peu bleutée, mais il y a également des transparents sans couleur. Après il y a des filaments qui vont être plus esthétiques, qu'on va plus vouloir utiliser pour ne pas travailler derrière, comme celui-ci qui va être un peu pailleté, qui va pouvoir faire des décorations assez sympas. Et pour nous par exemple qui avons besoin de plein de couleurs pour faire des porte-clés par exemple, il y a également énormément de couleurs, flashy ou moins flashy, comme celui-ci, ce rose, qui va permettre d'avoir toutes sortes de couleurs. Donc également je vais mettre en description les différentes références des différentes bobines de filaments que j'utilise principalement. Avant de vous lancer dans l'impression, en même temps que vous allez acheter votre imprimante, il va vous falloir un matériel de base. Donc certains matériaux vont être utiles pour gérer l'imprimante, donc la nettoyer, gérer le filament, etc. D'autres vont servir pour par exemple traiter les différentes pièces. Donc il y a par exemple la pince à couper pour couper les filaments. Il y a une pince plus générale pour gérer l'imprimante ou également enlever les supports d'impression. Il y a également la spatule qui va permettre de retirer les impressions du lit d'impression. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du lit d'impression de la Prusa. Donc il est flexible. Ça va permettre de pouvoir retirer beaucoup plus facilement les impressions. Donc une fois qu'elle est finie, vous avez juste à le tordre un petit peu, ça va se décoller tout seul, ça va être super pratique. Alors que sur certaines autres imprimantes, le lit il est totalement solide. Il va falloir attendre que le lit finisse de se refroidir, utiliser une spatule, etc. Mais parfois c'est très galère.
Et on avait déjà une autre imprimante dont on s'est séparé, et je me rappelle que parfois c'était vraiment difficile de retirer les impressions. Donc pour revenir au matériel, il y a également les petites pinces qui vont pouvoir également servir pour atteindre des petits filaments, des petits supports à retirer, ou même pour éviter de devoir toucher la buse de l'imprimante quand elle est chaude. Pour nettoyer l'imprimante, vous allez avoir besoin d'alcool isopropyl que vous mettez simplement sur l'essuie-tout et vous allez pouvoir nettoyer le lit d'impression. Pour l'alcool, je vous conseille de le faire avant chaque impression pour être sûr d'avoir le lit totalement propre, pour éviter d'avoir différents problèmes lors de l'impression. Si vous avez besoin de nettoyer d'ailleurs la buse de l'imprimante, il est également conseillé d'avoir des brosses qui vont permettre d'essuyer, de nettoyer le filament qui se trouverait un petit peu sur la buse. J'utilise également très souvent un pied à coulisses, donc ça va servir à faire des mesures très précises. Donc quand on modélise, ça peut être très très utile. Pour coller les différentes pièces entre elles, on peut utiliser de la simple super glue, mais j'aime beaucoup celle-ci de Bob Smith, donc la Instacure Plus, parce qu'elle est vraiment très puissante. Donc elle va vraiment coller assez rapidement, et une fois qu'elle sera totalement sèche, après 24 heures, là vraiment les pièces, faut vraiment le faire pour les détacher. Ensuite, dans la pièce où j'ai les imprimantes et les filaments, j'ai un déshumidificateur d'air, donc qui va permettre évidemment d'enlever l'humidité dans l'air, puisque le filament est assez sensible. S'il est vraiment trop exposé à l'humidité, il va être difficile à imprimer. L'imprimante va avoir plus de mal à le récupérer. Également, je garde toujours les petits sachets d'humidité qu'il y a dans toutes les bobines, que je vais mettre dans les différents tiroirs où je vais stocker mes filaments. Après, en termes de sécurité, j'ai toujours un extincteur et un détecteur de fumée juste à côté des imprimantes pour être sûr, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Donc ces machines sont censées pouvoir tourner H24, mais on n'est jamais à l'abri d'un problème technique. Et enfin, dernier point, il y a le papier à poncer, donc pour travailler les différentes pièces. On vous conseille différentes tailles de grains, donc c'est souvent conseillé de commencer à poncer les pièces avec un grain assez gros et après repasser derrière avec un grain plus fin. Et quand on ponce, on n'oublie pas la sécurité, toujours un masque et des lunettes. Pour tout le matériel de base, je me suis en fait basé sur la vidéo explicative de Heliox. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille grandement sa chaîne. Elle parle de l'impression 3D en général. Elle va apprendre plein de choses et c'est vraiment intéressant. Je vous mettrai un lien dans la description vers sa propre vidéo sur le matériel de base. Sa vidéo elle est très complète, donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Donc si vous voulez trouver des modèles 3D sur internet, je vous conseille deux sites. C'est Thingiverse et Cult. Donc Thingiverse il est pas mal parce que tous les modèles sont gratuits et on arrive quand même à trouver énormément de choses différentes. Et Cult va également en proposer des gratuits, mais certains vont être payants. Mais il y a vraiment des modèles de très bonne qualité et il y a même une section cosplay où on va pouvoir trouver des armes, des casques. Donc je mets tous les liens dans la description, je vais mettre également quelques autres sites sur lesquels vous pouvez également trouver quelques modèles, mais vraiment Thingiverse et Cult, ce sont les principaux que je vais consulter. Donc maintenant, si vous souhaitez vous lancer vous-même dans la modélisation, il y a deux logiciels principaux que je peux vous conseiller. Il s'agit de Blender et Fusion 360. Donc moi j'utilise personnellement Fusion 360, je vais d'ailleurs vous faire un tutoriel sur ce logiciel dans la prochaine vidéo de ce guide. Fusion 360 va être pas mal conseillé pour débuter la modélisation. Donc c'est beaucoup plus géométrique et intuitif dans l'utilisation. Il y a moins de fonctions que dans Blender, mais ça va être beaucoup plus pratique pour faire des armes comme des pistolets, des grenades, etc. Donc c'est vraiment conseillé pour débuter. Et à côté, Blender va offrir beaucoup d'autres possibilités, va être beaucoup plus poussé. Il y a des gens qui font même de l'animation dessus. Mais par exemple, si vous allez vouloir faire des formes un peu plus organiques, des crânes, etc., même si ça peut être possible sur Fusion, ça va être beaucoup plus conseillé sur Blender où on va pouvoir plus modeler les différentes pièces. Mais il va falloir être beaucoup plus créatif, mais vous allez avoir beaucoup plus de travail de prise en main si vous allez vouloir vous lancer sur Blender. Donc ça conclut cette première vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette vidéo elle est faite pour ça, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo qui consistera à apprendre un petit peu les bases dans Fusion 360. On apprendra à faire une pièce assez facile mais qui permettra d'utiliser pas mal de différentes fonctionnalités pour apprendre un peu mieux à utiliser le logiciel. Donc là le but de ces vidéos c'est vraiment d'apprendre les vraies bases de l'impression, de la modélisation, vraiment pour les personnes qui n'y connaissent vraiment rien. Donc on espère que ça vous plaira et que peut-être ça vous motivera à vous lancer vous également dans la modélisation 3D. Pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui se trouvent également dans la description.